que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo haul. Alors je sais très bien que je vous avais dit que c'était terminé dans mon autre vidéo. Voilà, j'ai eu du mal à tenir en fait mes sous en place dans mon portefeuille. Ce qui est arrivé, c'est que je suis partie en voyage à l'autre bout du Canada, donc en Colombie-Britannique, et j'ai fait des petits arrêts par les États-Unis. Donc, j'ai pas pu m'empêcher de faire quelques achats et aussi, avant de partir, là, j'ai fait les boutiques, voir s'il allait me manquer quelques trucs et encore là, j'ai pas pu m'empêcher là de faire quelques achats. Mais là, je croise les doigts, j'espère. Émilie, s'il te plaît, arrête de dépenser. On va voir si ça va tenir. Je sais que je déménage dans 2 semaines. Ça va très vite et je sais que dans la grande ville, en fait, il y a des Sephora, il y a des Bath and Body Works, il y a tout ce que je veux. Donc, si je veux pouvoir me faire une petite réserve, il faut que j'arrête d'en accumuler, ça c'est certain. Donc, voilà, je commence tout de suite de manière aléatoire et je vais essayer quand même de regrouper un peu les articles par catégorie. Et voilà, je commence tout de suite. Alors, premier produit, je me suis procuré ça finalement lorsqu'on était à Seattle et qu'on s'en allait vers Vancouver. On a arrêté dans une espèce de petit centre d'achat ouvert, si on veut. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit sortir d'une boutique pour aller dans l'autre. Et en fait, voilà, donc c'est un espèce de outlet, donc c'est soit des fins de ligne ou des rabais ou bon. Donc, je suis arrêtée à cette boutique-là, donc Crabtree & Evelyn. C'est une marque que j'ai découvert il y a quelques temps. C'est une amie à moi qui m'avait ramené une crème une fois. Et j'étais littéralement tombée en amour avec ces produits-là. Ça sentait très bon. J'aimais beaucoup la texture, j'aimais l'hydratation que ça apportait. Et j'avais pas eu l'occasion en fait de retourner, en fait d'aller tout simplement dans une boutique Crabtree & Evelyn. Et j'entends juste des bonnes choses. Donc ça, si je me trompe pas, c'est une compagnie qui est européenne. J'ai pas fait de recherche, mais c'est écrit London sur le sac. Donc j'imagine que c'est européen. Alors là, ce qui se passe, c'est que c'est aussi des produits qui sont assez dispendieux. Donc, je n'ai pas non plus nécessairement 45$ à investir dans une crème pour les mains ou une crème pour le corps. Donc, le fait d'être dans un outlet, c'était bien pour moi parce que, justement, je voulais pas investir trop. Donc, je suis rentrée, je me suis dit que j'allais faire un petit tour et je suis tombée sur ce coffret-là qui est en fait un duo de crème pour le corps, pardon, et en fait un gel douche. Donc, le packaging de là, il est très beau. Ça fait très Crabtree & Evelyn. Voilà, c'est très mignon. Donc, déjà au premier coup d'œil, ça donne le goût de s'aventurer. Alors, je vous montre ça. Gel douche et body lotion finalement. Ceci, c'est au jardin méditerranéen. Donc, bon, je sais pas en fait qu'est-ce que ça sent le jardin méditerranéen. Donc, ça sent bien le miel, ça sent quelque chose de réconfortant. Je dirais que ça rappelle beaucoup plus la douceur, finalement le confort. Donc, j'associerais peut-être un peu plus ce duo-là à l'automne ou l'hiver. Donc, un moment où on aime ça être douillet. Plus qu'à l'été, je trouve ça peut-être un peu lourd comme odeur pour l'été. Déjà que l'été, il fait chaud, puis en plus d'avoir quelque chose qui sent comme chaud si on veut. En tout cas, moi c'est pas du tout mon truc. Pour l'été, j'aime plutôt utiliser surtout ce qui est agrumes ou quelque chose qui est très frais, donc la lime ou par exemple le cocombre ou bon, toutes des choses qui fait qu'on respire bien. Alors voilà pour le petit coffret. Donc là j'ai enlevé les éléments, c'est pour ça qu'il n'y a plus rien. Mais ça, j'ai payé ça 14,99$, donc 15$ si on arrondit. Et je crois que ça valait 28$. Donc c'est pas si mal, j'ai eu ça à 50%. Et voilà, j'ai bien hâte de les tester, mais comme je vous dis, ça ira pas au moins là avant l'automne. Mais bon, ça donne envie de quand même essayer là, ces petits produits-là. Ensuite de ça, je me suis procuré 4 produits à la même boutique. Je vais essayer de tout prendre ça sans faire tomber. Alors, je vous montre ça. Là-dedans, il y a 3 scrubs et une body lotion finalement. Donc, ces produits-là, je me les suis procurés chez HomeSense, qui était à Nanaimo, qui est sur l'île de Vancouver. Donc, voilà, la grosse île où il y a la fameuse ville Victoria.
Je sais que c'était pas nécessaire d'aller chez un HomeSense pour me procurer ce genre de produit-là, mais ici, dans ma ville, finalement, on n'a pas... En tout cas, chez Winners, il n'y a pas vraiment ce genre de produit-là, et les scrubs, j'en mange littéralement. J'en applique, je sais que c'est pas bon de trop en appliquer, mais j'en prends au moins 2 à 3 fois là, par semaine, juste parce que j'aime la sensation et c'est très très ravivant donc pour la peau. Voilà, donc je suis tombée sur ces produits-là, ils n'étaient pas chers non plus. C'est un peu tout ce mix-là qui a fait que je m'en suis procuré autant. Malheureusement, ça a fait peser lourd dans mes bagages, mais je suis revenue avec ça très satisfaite. Donc, je vous en parle rapidement. Le premier scrub, en fait, c'est de la compagnie Island Paradise. C'est un exfoliant à base de sucre. Pour ce qui est de l'odeur, ah oui, ça sent... En fait, ça sent les ananas et ça sent... je vous dirais, ça sent un peu le bronzage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça sent en fait... les pays chauds, en tout cas ça sent très très bon et déjà le packaging là, rappelle beaucoup là, tout ce qui est très tropique ou exotique, donc voilà, c'est un format de 550 grammes, donc là je sais que ça dit pas grand chose, moi je fonctionne plus en millilitres, donc c'est assez gros quand même et ça j'ai payé 7$ au lieu de approximativement 12$. Donc, beau format, ça sent bon. Donc, très, très contente pour celui-là. Ensuite de ça, je me suis procuré encore là, c'est un scrub à base de sucre de la compagnie Asket & Somerset. Je ne connais pas cette marque-là non plus. Et celui-là, il sent beaucoup plus les agrumes. En fait, ça sent le pamplemousse, ça sent très, très bon. Là, il est ouvert, puis je l'ai loin du nez, puis ça sent déjà. La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'il est très huileux en fait à l'intérieur du couvert, on voit pas vraiment là, mais voilà, c'est très huileux déjà. Ok, je vais juste alors que je fasse attention de ne pas en mettre partout. Donc voilà, si on parle d'un format de 550 grammes encore, et j'ai payé 7$ au lieu de 12$. Donc voilà ici. Alors, prochain produit, c'est encore là un scrub, donc un gommage pour le corps en français, de la compagnie Grayskull. Voilà, je vous montre ça comme ça. Celui-là est en tube au lieu d'être en pot. Et au niveau de l'odeur, alors je vous dirais que celui-là, il sent beaucoup moins, en fait l'odeur est moins prononcée que les deux autres. Eux, ils disent que ça sent en fait l'ananas et le fruit de la passion. Je sais pas trop, en fait, ça sent super bon. Ça sent les fruits, ça c'est sûr, là, ça sent très exotique, mais exactement ce que ça sent, je pourrais pas vous dire. Ça, c'est un format de 238 ml et j'ai payé 5$ au lieu de 9$. Par contre, celui-là, contrairement aux deux autres que je viens de vous montrer, il est comme plus gel que scrub, si on veut, là. Donc, ça a plus l'air d'être un gel, là. Mais bon, j'ai pas testé encore sur mes mains, donc je peux pas vraiment vous parler de la texture, mais éventuellement, je vais vous présenter là, quand je commencerai à l'utiliser. Alors, dernier produit que je me suis procuré chez HomeSense, c'est une lotion pour le corps de la compagnie Ginger & Co. C'est une compagnie qui m'a l'air d'être européenne. Oui, Born in England, pardon, j'ai un petit peu de misère à le dire. En fait, ça me rappelait beaucoup le packaging de Soap & Glory. Donc, tu sais, la base, elle est rose bébé un peu. Et en tout cas, ça fait vraiment penser à Soap & Glory. C'est pour ça que ça a attiré mon œil au départ. Et ça sent beaucoup la fleur. Je sais même pas qu'est-ce que c'est censé. Oui, alors voilà. Citron et rose. Waouh, je suis bonne. Alors, voilà. J'ai pas encore testé. En fait, oui, je m'en suis mis une fois sur les mains, là, juste pour voir un peu ce que ça donnait comme hydratation. Puis j'ai trouvé ça très bien, là. Mais j'ai pas vraiment pris le temps, là, de la filer, si on veut. Donc, pour le moment, c'est ça. Et c'est quand même un bon format, là. On parle de 500 ml. C'est le genre de pot de crème qu'on va mettre sur notre table de chevet et qu'on va en appliquer partout sur le corps après la douche ou avant le dodo. Donc, voilà. Quand je commencerai encore là à l'utiliser, ben, je vous en parlerai. Prochain produit que je me suis procuré, c'est encore là un body scrub. Vous allez me dire que je suis complètement tombée sur la tête, que je me suis juste procuré ça. C'est à peu près ça en réalité. J'en ai vraiment profité parce que comme je vous dis, où ce que je vis en fait,
Il y en a des scrubs, mais on s'en tire pas en bas de quoi 50-60$. C'est tous des trucs qu'on retrouve dans les instituts de beauté. Et voilà, j'ai pas nécessairement ce montant-là à mettre. Compte tenu du fait que j'ai pas nécessairement des problèmes de peau autres que mon acné qui vient une fois de temps en temps. D'ailleurs, là, présentement, je suis hyper contente parce que il me reste juste des petits boutons, là, de rien, puis je suis libre de boutons. Alors voilà, c'est un scrub de la compagnie Anatomical. Donc je vous montre ça ici. Je me suis procuré dans une épicerie en fait où il y avait une section Joe Fresh. C'est d'ailleurs pour ça que je suis rentrée à la base. Ça j'ai pris à Vancouver d'ailleurs. Et puis je suis allée directement dans la section cosmétique et il y avait quand même une bonne gamme de produits. En fait ça m'a tout de suite attirée là. Et ça, j'avais voulu tester ça à l'époque. Je sais qu'il y en vendait chez Target, mais là, Target a complètement fermé au Canada. Donc, il n'y a plus moyen d'aller chercher quoi que ce soit. C'est fermé. Et j'avais jamais pu tester, en fait, cette gamme-là. Et là, il était en spécial à 4$. Donc, je m'en suis pris un. Et puis voilà, le packaging, il est super beau. Donc, moi, c'est le genre de truc qui attire mon œil tout de suite. Et on parle d'un format de 200 ml. Donc, c'est quand même intéressant pour 4$, là. Alors, encore là, ça sent très très bon, les agrumes. Je sais pas si c'est voulu ou si c'est moi qui est automatiquement dirigé là, vers ces produits-là qui sentent les agrumes. Mais à peu près tout ce que j'ai choisi aujourd'hui est dans cette ligne-là. Donc, ça a peut-être juste à donner comme ça, mais bon, ça sent très très bon, donc j'ai bien hâte de tout utiliser ça. Alors, les produits que je vous montre prochainement, c'est des produits que je me suis procurés au Québec, donc avant de partir. Voilà, c'était des petits achats de dernière minute, des trucs qui n'étaient pas nécessairement prévus, mais soit qui n'étaient pas chers ou que, bon, je me suis laissée un peu tenter. Donc, premier produit, c'est un correcteur, en fait, de la compagnie Maybelline, le Superstay. 24 heures. Donc ça, c'est pas la première fois que j'en ai un. En fait, j'en utilise un présentement. Je vous dirais que je suis très très satisfaite, mis à part le fait qu'il ne s'étend pas très bien, mais au niveau du camouflage, c'est parfait. Et en fait, la raison pour laquelle je m'en suis procuré un deuxième tout de suite, c'est qu'il était en spécial à 3$, je pense. Donc voilà, c'est vraiment juste la raison pour laquelle je me suis procuré parce que lui que j'utilise en ce moment, il vient juste là, d'être entamé. Donc voilà. Le prochain produit, c'est un gel nettoyant sur gras de la compagnie Aven. Alors je vous montre ça ici. Alors j'avais jamais testé ce genre de produit-là. Je sais que c'est pour les peaux sèches à très sèches. Moi, par moment, là, si je m'hydrate pas bien pendant une couple de jours, finalement, j'ai la peau qui devient assez sèche. Donc, j'aimerais bien en fait tester ce produit-là en temps et lieu finalement. Et j'en entends juste des bons commentaires. Là. Je regarde un peu sur YouTube les reviews et tout ça. Et j'en entends vraiment de bons commentaires. Il était 4,99 au lieu de 7,99. C'est quand même un bon rabais. Donc, je vais l'essayer puis je vous en reparle. Autres produits, je me souviens même pas si je les ai achetés en même temps ou séparément ou bof, quoi qu'il en soit. C'est ici des produits de la gamme Simple. En fait, c'était un peu un achat compulsif. Alors, dernièrement, je vous ai montré que je m'étais procuré une petite trousse avec une coupe de produits de la compagnie Simple. Je les ai même pas encore essayés, mais je sais que c'est des très très bons produits. Par tous ceux que j'en entends parler, j'ai que des commentaires positifs. Alors voilà, eau micellaire démaquillante et un nettoyant pour le visage. Cette fois-ci en bon format, c'est-à-dire que c'est quand même des gros formats. La raison pour laquelle je me les suis procurés, c'est qu'il était en grosse vente. Je crois que j'ai payé comme 3$ chaque produit, ou en tout cas dans ces eaux-là. J'ai juste sauté sur l'occasion tout de suite. T'sais, des fois, il y a des choses comme ça qu'on se dit qu'on ferait mieux là, de prendre avant de laisser passer le deal. C'est ce que j'ai fait. Donc voilà ici, Simple. Autre produit, celui-ci je me suis procuré chez Winners naturellement. En fait, c'est un nettoyant pour visage pour la peau à tendance acnéique. Ah, surprise! Alors, c'est le L'Oréal Go 360 Clean. Je vous montre ça. En fait, la raison pour laquelle j'ai été attirée envers ce produit-là, à première vue, en fait, c'est le petit outil ici là, qui sert à exfolier le visage lorsqu'on se nettoie le visage finalement. Et si je comprends bien, c'est une espèce de truc de caoutchouc qu'on vient juste comme prendre entre les doigts ici, puis on fait juste comme frotter.
J'ai pas envie en fait de le démancher tout de suite pour le perdre ou le salir ou peu importe. Fait que je vous le montrerai pas. Mais vous comprenez le principe finalement. Donc ce petit truc là il s'enlève et on le remet là-dessus après. Ça je vous dirais que j'en ai pas vraiment entendu parler de ce produit là. J'ai un peu testé ça à l'aveuglette. Et voilà, donc je vous en reparlerai certainement. Alors, la prochaine catégorie de produits, désolée, j'ai comme eu un bug. Alors, la prochaine catégorie de produits, ça va être la catégorie cosmétique. Je me suis quand même lâchée lousse par rapport à ça. J'ai essayé, en fait, j'ai voulu essayer une tonne de nouveaux produits. Donc, dans ce que je vais vous présenter, c'est pas tous des choses que j'ai essayé encore. Mais voilà, ça me fait trop plaisir. J'ai enfin testé quelque chose de nouveau et j'ai bien hâte de vous en parler. Donc, premier produit que je me suis procuré, c'est pas le plus excitant de tous les produits que j'ai en ce moment, mais c'est le fond de teint infaillible évolué de L'Oréal Paris. Donc, je vous montre ça ici. La teinte est assez foncée pour la simple et bonne raison que là, présentement, je suis assez foncée, même si à la caméra, ça paraît pas. En fait, c'est un fond de teint qui se détaillait 17$ et je l'ai eu à comme 2,5$. C'était une vraie blague, donc j'ai tout de suite pris. Et en fait, pourquoi je vous en parle, c'est que je l'ai essayé une fois seulement et oh wow! Au niveau de l'application, ça s'estompe très très bien et au niveau de la couvrance, c'est très bon aussi. Par contre, pour les journées chaudes, c'est peut-être pas ce que je vais porter parce que j'aurai l'impression d'avoir une couche ça d'épaisse dans le visage. C'est peut-être plus pour les journées froides ou par exemple pendant l'automne ou l'hiver. C'est le genre de fond de teint que je vais utiliser. Mais sinon, là, juste du positif pour ça. Donc, très contente. Et aussi pour la bonne affaire que j'ai faite, là, 2,50$, là, ça valait le coup de l'essayer. Donc, très satisfaite. Alors, autre produit, en fait, mes deux autres produits, je me les suis procurés à Chicago, donc aux États-Unis, dans l'Illinois. J'ai juste regardé et tout de suite ça a accroché mon œil. Il y avait trop de couleurs. C'était difficile de choisir. Mais en fait, mon choix s'est arrêté sur... Tadam! En fait, c'est deux vernis à ongles de la compagnie Sinful Color. Alors, pour celles qui connaissent, Sinful Color, en fait, font principalement des vernis à ongles. C'est pas une compagnie qui vend ses produits très cher. Donc, je crois que c'était 2$ chaque. Mais regardez-moi ces couleurs-là, comment c'est beau. Alors, si ça n'aurait pas été du fait qu'on voyage, ça me tentait pas de traîner mon dissolvant à vernis et que là, mes ongles étaient déjà faits pour le mariage, en fait. Je les aurais testés, là, mais à 100 000 à l'heure. Donc, les couleurs sont tellement belles. J'ai jamais eu des couleurs aussi flash que ça. Et voilà, bah, oui, après, le rose que j'ai aujourd'hui est assez flash, là. Mais je veux dire, ça, c'est comme des couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc, j'ai vraiment hâte de les tester et je vais le faire avant la fin de l'été parce que je me vois pas porter ces couleurs-là en plein hiver. Mais voilà, donc 2$ chaque, ça a vraiment été une bonne affaire et j'ai vraiment hâte de les tester. Les prochains produits que je vais vous montrer, je me les suis procurés cette fois-ci à Seattle. Dans une pharmacie, rien de plus normal que ça finalement. Donc, je commence par ces deux produits-là qui sont en fait des répulpeurs. Donc, au départ, je savais pas trop ce que c'était, même que là, je ne le sais pas plus. En fait, selon ce que je peux lire, c'est que c'est des produits, en fait, c'est des glosses qui sont là pour rendre les lèvres plus éclatantes. Mais j'ai jamais eu mal de ma vie comme ça en appliquant des glosses, honnêtement. En fait, je vous montre les petits tubes, là. Donc, c'est comme ça ici. Donc, avec le gloss à l'intérieur, un petit truc, là, un petit applicateur en espèce de truc comme ça. Et en fait, on se met ça sur les lèvres, mais à peine 30 secondes après, on a les lèvres qui chauffent, mais je comprends pas pourquoi. Alors ça dure peut-être quoi, 30 secondes? Et bon, après, on sent plus rien, donc on a le gloss sur les lèvres. Je comprends pas pourquoi ça fait mal. Et en fait, ils disent que c'est des répulpeurs, donc c'est pour donner une espèce de sensation là, de lèvres plus pulpeuses. En fait, c'est pas nécessairement ce que je cherche et c'est pas non plus ce qui m'est arrivé. Donc, ok, ça me dérange pas de continuer d'utiliser ces produits-là, mais si c'est pour me faire mal comme ça, je sais pas. En tout cas, je vais voir là, ce que je vais faire avec ces deux trucs-là. J'ai pas payé ça cher, heureusement. Mais ça a été quand même une drôle de surprise. Et ça, c'est des produits qui sont faits à base de produits naturels et c'est de la compagnie Creations Garden. Le prochain produit, poudre très normal, donc c'est la Dream Wonder poudre de Maybelline.
Celle-là dans la teinte 25 beige chamois. Donc peut-être un peu trop pâle pour mon teint présentement, mais éventuellement là, pour l'hiver, ça va être parfait. Donc voilà, petite poudre. Prochain produit, c'est un cache-cerne incroyable hydrofuge de la compagnie NYX. Alors voilà, je me suis procuré ça dans une pharmacie, encore là à Seattle, donc petit applicateur comme ça. Là, je sais que pour moi, présentement, il est beaucoup trop pâle. Comme je vous dis, là, je suis assez foncée, mais il s'applique très bien. Et ma soeur s'est acheté le même, et ma soeur est pas aussi bronzée que moi. Et ça fait de très, très beaux résultats. Et je pense que je l'ai payé comme 3 $, ce petit truc-là. Et j'adore, j'adore, j'adore la compagnie NYX. Donc, voilà, j'utiliserai là quand je serai un petit peu plus pâle. Autre produit, c'est un crayon, en fait, qu'on peut utiliser soit pour les sourcils ou comme pour les yeux, tout simplement. Encore là, c'est de la compagnie NYX. Donc, on voit ici la couleur qui est une espèce de doré, doré brun. Je l'ai essayé sur mes sourcils et je ne vais certainement pas être la fille qui va se remplir les sourcils parce que je trouve que ça me rend sévère. J'ai vraiment pas aimé mon expérience. Je l'ai testé comme juste pour le plaisir, là. Et j'ai tout de suite enlevé ça. Je me suis fait rire en fait quand je me suis vue avec les sourcils remplis. Mais mon Dieu que ça rend les gens sévères. Donc je vais officiellement juste l'utiliser là pour m'en mettre finalement sur les paupières. La teinte est super belle et c'est à peu près dans les teintes que j'utilise tout le temps. Donc des trucs assez terre, pas trop flash. Donc voilà. Et ça je me souviens plus comment j'ai payé. Mais c'est un petit crayon NYX. Et comme j'adore la compagnie, voilà. Autre produit de la compagnie NYX, encore là, c'est le rouge à lèvres. Alors, ma rouge à lèvres, et c'est le Hippie Chic. Donc, celui-là, je suis allée chez Target finalement. Je me souviens plus, je devais être à Seattle, je sais plus. Et voilà, donc comme je vous ai expliqué plus tôt, les Target à Rimouski ont fermé. Et comme j'avais le goût de me gâter un petit peu et de m'acheter un nouveau rouge à lèvres finalement, je suis tombée là-dessus. Il était en solde à 3 $. Donc je me suis dit, c'est une teinte que j'ai pas. Elle me semble super belle et avec le teint bronzé que j'ai, ça fait juste très beau. Donc je vous la montre ici. C'est une espèce de rose bonbon, rose barbe à papa, un peu saumon, corail. Bref, c'est une couleur qui est très très belle. Donc, je me suis procuré. Le seul petit hic, par contre, c'est que quand on a les lèvres qui sont gercées, c'est peut-être pas la meilleure chose parce que ça définit trop les craques qu'on a dans la lèvre finalement. Donc, il faut vraiment qu'un lait tendre. Et moi, ce que j'ai fait comme truc, c'est que je suis venue comme mettre un gloss après pour essayer d'uniformiser tout ça. Donc, c'était pas très évident pour ça, mais une fois qu'on l'a bien appliqué, ça donne un très beau rendu et c'est très très beau, c'est magnifique, surtout si vous avez le teint un peu plus basané. Honnêtement, c'est une couleur que je vous recommande. Alors, dernière série de produits et c'est ma préférée parce qu'en fait, j'ai fait le move. Je suis rentrée chez Sephora sans crainte et je me suis donné un budget et je me suis dit c'est parti, je fonce. Donc, je me suis procuré 4 produits ici. Je vais vous en parler un peu de chaque finalement. Sephora, je sais que c'est quand même... En fait, c'est pas quand même. Je sais que c'est des très très bonnes compagnies qui sont là. Je sais que c'est des gammes de produits qui sont faites exprès pour les accros du maquillage finalement. Donc, bref, je doute pas du tout là, de la qualité des produits que je me suis procuré. Par contre, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, je suis pas une grosse fan non plus de maquillage dans le sens où je me maquille pas 3 heures par jour à tous les jours. Souvent, c'est les mascaras, un petit peu de poudre. Si je sors, je vais mettre un peu de bronzer, mais assez la base généralement. Donc, je suis pas nécessairement prête à investir des vingtaines et des trentaines de dollars dans chaque produit que je me procure concernant le maquillage. Donc, c'est pour ça que là, je m'étais dit, je suis en voyage, c'est le moment quand même d'investir. Et ça me tentait de toute façon de découvrir Sephora enfin. Donc, je me suis lancée. Alors, le premier produit, c'est une huile démaquillante fraîche de la compagnie Boscal. En tout cas, j'espère que je le prononce bien. Ça, honnêtement, j'ai pas encore testé. J'en ai parlé un peu avec la conseillère. Elle m'a dit que de manière générale, c'est un produit qui était très apprécié. Donc, je monte la petite fiole comme ça. C'est très, très cute. Puis, comme c'est une huile, ça en prendra pas non plus une tonne là, pour enlever le maquillage.
Et voilà, donc je testerai bien là, à un moment donné. Et ça, je crois que j'ai payé ça quoi, 10-15$ là, à peu près. Donc, premier produit ici. Le deuxième produit que je me suis procuré, en fait, c'est un... Ah, c'est pas écrit en français. Alors, c'est un spray avec infusion de vitamines et brume réparatrice de teint aux vitamines. Voilà, j'ai trouvé en français. Donc, je vous montre ça de Urban Decay. Moi, comment est-ce qu'elle m'a expliqué ça, en fait, c'est que juste après les soins et avant le maquillage, finalement, on va venir se mettre ça partout sur le visage et ça va venir resserrer les pores de peau et ça prépare la peau finalement à recevoir un maquillage et en même temps, ça fait que pour un certain temps, finalement, le maquillage là, reste un peu en place si on veut. Comme je vous dis, je suis pas une experte là-dedans, je découvre un peu. Je crois que j'ai payé ça 15$ aussi, donc je m'étais dit, ben pourquoi pas, tu sais, je vais tester ça parce qu'en fait, je ne mets pas vraiment de base à maquillage, sauf une crème hydratante. Donc, pourquoi pas essayer là, de voir ce que ça peut faire, en fait, d'avoir un produit qui est fait pour bien préparer la peau à un maquillage. Donc, je me suis dit que j'allais essayer ça, donc je vous en reparlerai. Autre produit, c'est c'est un espèce de lipsil pour les lèvres de la compagnie Rosebud Salve. Donc j'espère que j'ai dit bien. C'était super cute en fait. La seule raison pourquoi je me suis procuré, c'est que je suis une accro des lipsils tout simplement. Et je trouvais le packaging vraiment très très beau. Et là, j'arrive pas à l'ouvrir. Alors là, je peux observer en fait que pendant le voyage, mon petit lipsil a eu chaud. Je ne sais pas où est-ce qu'il était dans l'auto, mais je vous montre ça. Ça me fait un peu rire, mais c'est pas grave parce que je sais qu'il est tout là. C'est juste qu'il est un peu déphasé. Mais voilà, donc ça sent très très bon, ça sent doux. C'est assez crémeux quand même, donc j'imagine qu'on n'a pas besoin non plus d'en mettre une tonne. Je sais plus comment je vais faire, mais ça, en tout cas, ouais. Donc voilà, pas besoin d'en mettre une tonne, c'est très nourrissant. J'adore honnêtement, j'étais justement due, donc ça a bien donné que j'arrive sur celui-là. La sensation, c'est que c'est ça glisse bien. Ça glisse bien, ça hydrate, ça fait un petit effet gloss. Donc c'est juste parfait. Le packaging était vraiment très joli. Donc ça se passe bien dans une sacoche, hein, quand il n'y a pas eu trop chaud et qu'il ne coule pas partout. Ça se passe bien dans une sacoche. Donc je pense que j'ai payé ça 3 ou 4$ à peu près. Dernier produit et non le moindre, c'est en fait le blush Sephora. En fait, c'est le Corail Frisson. C'est le numéro 4. Bon, je sais pas si ça vous dire grand chose, là, mais ça m'a fait un peu penser au rouge à lèvres de NYX que je me suis procuré juste avant finalement. Donc c'est dans les teintes que j'aime beaucoup pour l'été, c'est quelque chose qui est très vivant. Voilà, donc je vous montre ça ici. Je sais pas si je vais être capable de faire un espèce de swatch. Et là, je crois que ça va pas très fonctionner. On voit pas grand chose sur ma main en ce moment, mais j'essaie quand même. Ah, on voit un petit peu. Donc, quelque chose de orangé. Voilà, j'ai pas encore testé sur mes joues honnêtement. J'ai juste vu ça, puis je me suis dit, bah ouais, je vais me le procurer parce que, comme je vous le dis depuis le début, j'ai un petit teint assez doré finalement. Donc là, je viens juste de le frotter sur ma main et waouh, les paillettes qu'il y a là-dedans. Donc, non, un petit peu. Bref, c'est très très joli. Donc, j'ai bien hâte de l'appliquer sur ma peau et voilà. Donc voilà, c'est tout pour mon haul. Je sais que ça a été assez énorme. Alors j'avais vraiment le goût de partager avec vous tous ces produits-là avant de les entamer et de les oublier. Et bon voilà, j'avais juste vraiment le goût de vous montrer ce que je m'étais procuré. Et pour moi, c'est toute une belle gamme de produits que je me suis procuré. Et j'étais très contente de ça. Alors on se voit bientôt pour une autre vidéo. Ciao!